Bienvenue dans cette présentation de la consultation de Culture-RIC. Donc tout d'abord, il va falloir vous rendre sur Culture-RIC, culture-ric.fr. Culture-RIC, qu'est-ce que c'est? Culture-RIC, c'est un collectif qui s'est formé au moment où le RIC est devenu le centre de l'actualité en France l'année dernière, et qui s'est donné le projet de mettre à disposition des informations neutres et plurielles sur le RIC afin que chacun puisse se faire une idée sur ce qu'est le RIC et travailler à sa construction puisqu'en France il n'existe pas. Donc sur ce site internet, il y a un menu là-haut avec tout un tas d'informations sur le RIC et vous y retrouverez aussi une carte mentale sur laquelle vous pouvez accéder directement à tous les éléments du menu en cliquant dessus. Ce site est comme le RIC, il est d'initiative citoyenne. Une chose importante, c'est écrit ici, ce site est en cours de rédaction, soyez tolérants et n'hésitez pas à contribuer. Donc pour participer à la consultation, vous avez un bouton ici, vous l'avez aussi ici, vous ne pouvez pas le rater, et il est aussi accessible à partir du menu dans Action RIC, Consultation, Consultation de Culture RIC. Cette consultation va se dérouler en plusieurs étapes. La première de ces étapes, c'est sur les principes du RIC. Culture RIC a réalisé un inventaire des doléances des Français sur les plateformes de Parlement et Citoyens et du Vrai Débat et a récolté toutes les doléances pour les classer en catégories. Ces catégories, c'est les principes, la procédure et les modalités. L'idée étant de définir le RIC étape par étape, en commençant par savoir ce qu'il doit être ou ne pas être, pour ensuite voir la chronologie de la procédure, comment est-ce que cet outil devra être utilisé par les Français, et finalement les modalités, c'est-à-dire le détail chiffré des différentes modalités d'application du RIC. Pour participer à cette première partie sur les principes du RIC, c'est très simple, vous avez les trois liens ici en haut. On a donc plusieurs formes de consultation. La première que je vais vous montrer, c'est celle avec un formulaire Google classique. La deuxième, c'est au jugement majoritaire. Et la troisième, c'est un petit peu comme la première, mais en version papier. Voyons tout de suite la première. Donc nous voici sur la page de la consultation Google Form. Donc cette consultation propose un mode de scrutin assez classique pour, contre ou blanc. Blanc, c'est si vous ne savez pas. Et on y a ajouté flou, si le principe n'est pas clair pour vous, plus un champ pour que vous puissiez préciser ou expliquer votre choix si besoin. C'est un petit peu la particularité de celle-ci par rapport à celle du jugement majoritaire qu'on va voir après. Donc si vous n'êtes pas connecté à Google, vous allez devoir vous connecter. Pour cette version-ci, c'est la version la plus sécurisée. Chaque personne ne peut voter qu'une fois, donc il va falloir se connecter à son compte Google. Donc on se connecte, et du coup vous serez redirigé directement sur la page avec le formulaire. Si vous étiez déjà connecté, on va voir l'exemple ici, voilà, vous êtes toujours sur la page, et directement ici vous avez le formulaire. Donc ici les principes sont découpés en thématiques au sein du même formulaire. Donc ici, c'est qu'est-ce qui doit permettre de sanctionner les élus. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous votez blanc parce que vous ne savez pas? Ou est-ce que vous trouvez que la question est floue? Et vous pouvez ici ajouter une précision ou expliquer votre choix. Vous avez un certain nombre de questions. La révocation pour les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les élus, modifier la Constitution, proposer une loi, etc., etc., etc. Arrivé en bas de page, vous avez le bouton suivant. Ici, vous voyez, il y a 4 pages. Page 2, donc vous avez le deuxième thème, c'est l'échelle du RIC. Donc à vous de choisir ce que vous souhaitez ou non comme échelle, puis les thématiques de ce que le RIC doit pouvoir traiter. Les droits fondamentaux, la société, etc. En page 3, l'accessibilité du RIC. Donc, est-ce qu'il doit être accessible à tous les citoyens, aux mineurs, aux étrangers résidant en France? Et à chaque fois, c'est pour une partie spécifique. Ici, c'est l'initiative du RIC. Donc, c'est le déclenchement du RIC, le tout début, qui doit pouvoir faire une proposition. Ensuite, cette proposition doit être soutenue. Et donc, pareil, il s'agit de savoir qui a le droit de soutenir l'initiative.
c'est ce qui va déclencher le référendum. Et enfin, en page 4, 6e thème, la période d'information avant le vote. Est-ce qu'elle doit être plurielle et neutre? Est-ce que ça doit être médiatisé? Est-ce que des informations sensibles peuvent être rendues publiques? Et enfin, les votes. Donc là, les principes du vote, qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qui ne doit pas être, autorisé aux mineurs ou pas, autorisé aux étrangers résidant en France, autorisé seulement aux électeurs, donc s'il faut être inscrit sur les listes électorales ou pas pour pouvoir voter. Et donc 8e thème, les décisions prises par RIC. Est-ce qu'elles doivent être supérieures aux décisions prises par les autres acteurs politiques, s'appliquer sous un certain délai, être modifiables qu'après un certain délai, n'être modifiables que par référendum, donc les élus ne pourraient plus revenir sur les décisions sans passer par nous, et finalement une partie sur les informations personnelles. Alors si vous voulez rester anonyme, c'est pas un problème, vous laissez juste les champs vides. Il n'y a aucune question obligatoire dans cette version de la consultation. Vous pouvez également nous laisser un message supplémentaire ici, si vous avez des choses spécifiques à nous dire, ou si vous avez des liens ou informations qui vous semblent utiles de nous transmettre. Et enfin, vous pouvez envoyer. Voilà, à partir du moment où cette fenêtre s'affiche, vous avez fini cette partie de la consultation. Et maintenant, on va voir les autres consultations. Donc ces consultations sont toujours sur les principes du RIC. Mais donc, ici, c'est assez différent. Cette consultation au jugement majoritaire, certains d'entre vous en ont certainement entendu parler, va vous permettre de vous exprimer sur chacune de ces propositions en indiquant si vous jugez qu'elle est très bien, bien, assez bien, passable, insuffisante ou à rejeter. Cette fois, la consultation est découpée en thèmes. Je vais vous en montrer un pour l'exemple. Donc il y a les matières, l'échelle, les acteurs du RIC, l'initiative, l'information et le consensus. Donc on va regarder les matières. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est la plateforme jugementmajoritaire.net qui est faite par Mieux Voter, qui sont les inventeurs du jugement majoritaire. Et donc ça se présente comme ceci. Vous avez à chaque fois un sous-thème avec la description et vous pouvez sélectionner le jugement qui vous semble le plus approprié pour chacune des propositions ici. Donc le convocatoire, dissolutif, ratificatoire, abrogatoire, dénonciatoire, toute matière, constituant, etc. Cette consultation au jugement majoritaire est légèrement différente, il y a un petit peu plus de questions. Ça ne prend pas plus de temps puisque dans le formulaire classique, vous avez la possibilité de rédiger des précisions pour chacune des propositions. Donc le temps est à peu près similaire, hein, on va dire qu'il y en a à peu près pour 10 minutes au total. Et vous pouvez tout à fait remplir les deux versions. Déjà parce que les questions ne sont pas exactement les mêmes, il y a des petites nuances, vous découvrirez ça. Et parce que ça vous donnera l'occasion de voir la différence entre deux méthodes de vote. Les deux sont assez intéressantes. Ici, ça permet d'évaluer avec précision chacune des propositions. Et dans la première, il y avait donc la possibilité de voter flou et la possibilité d'apporter des précisions. Donc une fois que vous avez rempli chacune des propositions, il faut toutes les remplir. Une fois que vous avez fini, vous rentrez un pseudo et vous validez votre vote. Si vous n'avez pas rempli toutes les questions, ici vous aurez un message d'erreur vous disant qu'il faut évaluer toutes les propositions et vous verrez en premier celles auxquelles vous n'avez pas répondu. Et si vous avez oublié de mettre un pseudo, cette case en bas s'affiche en rouge et donc vous rentrez un pseudo puis vous validez. On va retourner sur le site. Donc vous pouvez faire donc la même chose pour chacune de ces thématiques. Je ne vous les montre pas parce que ça se passe exactement de la même manière. Et je vais vous montrer la troisième consultation, qui est une consultation qui peut être utile pour atteindre des personnes qui ne sont pas forcément sur Internet, mais également ça peut être un bon support de discussion avec des gens, que ce soit au marché,
en manifestation, partout où vous êtes avec des gens et vous souhaitez les aborder pour leur parler du RIC. Ici, vous avez donc le formulaire papier en une page, plus une page de notice. Et donc, vous pouvez soit télécharger le PDF avec les 2 pages, soit télécharger simplement le formulaire, soit simplement la notice. Et donc là, ici, l'avantage, c'est que vous pouvez par exemple les déposer quelque part, mais bon, là, faut pas trop espérer. Le mieux est de le remplir directement avec les gens et que vous nous les renvoyez vous-même. Sinon, vous pouvez très bien les déposer quelque part et les gens les plus motivés nous les renverront. Donc ici, c'est exactement le même principe que le premier formulaire. Vous avez pour, contre, blanc et flou pour chacune des réponses et une petite case pour apporter une petite précision si on le souhaite. Dans la notice explicative, vous avez une petite partie, ça peut être intéressant, sur l'origine de ce questionnaire, les moyens de le diffuser, donc le faire remplir dans la rue, au marché, dans les gares, les transports, à la sortie des écoles, à vous de voir, le distribuer lors d'événements, de manifestations, dans les boîtes aux lettres, demander à le déposer chez les commerçants, souvent ils sont d'accord, donc ça coûte rien de demander, et dans les locaux associatifs. L'oublier dans des lieux publics, des salles d'attente, sous les essuie-glaces des voitures, l'afficher sur des panneaux d'affichage, et le diffuser en version numérique sur les réseaux sociaux pour que d'autres l'impriment et fassent de même. Alors pour envoyer ce formulaire, il y a une adresse contact@culture-ric.fr et donc quelques compléments d'information en dessous, le site internet culture-ric.fr, notre page Facebook et le Discord si vous voulez venir discuter. On y est tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 21h. Voilà, j'ai fait le tour des 3 consultations qui sont proposées pour l'instant. D'autres consultations vont suivre. Ici, vous voyez, on en est au principe. Ensuite, il y aura une série de consultations sur le processus, puis sur les modalités. Et enfin, on pourra attaquer la rédaction du texte qui respectera le résultat de ces 3 consultations. En bas de page, vous trouverez les consultations qui vont venir, donc processus, modalité, la loi constitutionnelle et organique et les stratégies d'instauration du RIC une fois que celui-ci aura été rédigé et validé par les Français. Et également les consultations déjà effectuées. Donc, il y a eu les consultations qu'on a fait durant nos ateliers sur Discord. Il y a eu tout un tas de consultations locales et en ligne en France depuis des années. Donc, vous pourrez aller voir le tableau de ces différentes consultations. Il y a donc eu la consultation sur le site du Vrai Débat l'année dernière, ainsi que sur le site de Parlement et Citoyens. Vous aurez aussi accès au tableau récapitulatif des sondages sur le RIC depuis 2003, ainsi que les pétitions sur le RIC avec leur nombre de signatures. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous aura été utile, et à très bientôt sur culture-ric.fr.